pour tout le monde. Alors personne n'ignore la crise que traverse notre Église catholique en France. À vrai dire, comme dans toute période, nous traversons des crises, même si elles sont d'ordre différent suivant les périodes. La crise actuelle nous laisse, comme les évêques l'ont écrit depuis Lourdes, bouleversés et résolus. Bouleversés car le péché parmi les chrétiens, et quel que soit leur niveau de responsabilité, provoque une immense souffrance pour les personnes victimes. Mais résolus car la crise provoque une détermination dans la lutte contre les abus en tout genre. Et cette détermination, figurez-vous, c'est la raison même d'être de l'Église. L'Église existe pour faire refluer le mal, puisqu'elle est la continuation de la mission du Christ sur la terre, si vous voulez. Et donc elle existe pour cela. Donc notre Église, elle est bien cabossée, effectivement, mais elle est belle et elle est vivante dans cette mission. Et elle est porteuse d'espérance pour le monde et pour notre département. Vous voyez, j'ai commencé la série des confirmations par Vennes la semaine dernière, samedi dernier, et j'ai été frappé, il y avait 4 adultes confirmés, des trentenaires. Vous voyez, il y a un vrai désir de rencontrer le Christ dans un certain nombre de trentenaires. C'est assez frappant aujourd'hui. Le pasteur protestant Dietrich Bonhoeffer, dans un texte sur la vie communautaire, écrit « La fraternité chrétienne n'est pas un idéal humain, mais une réalité donnée par Dieu. Et pour que Dieu puisse nous faire connaître la communauté chrétienne authentique, il faut que nous soyons déçus. Déçus par les autres, déçus par les chrétiens en général, ou tout au moins déçus par nous-mêmes. » Fin de citation. Et c'est aussi pourquoi je pense que la crise que nous traversons en Église nous fait grandir dans notre amour dans l'Église, qui devient un amour adulte, qui devient un amour décidé, choisi, voyez, et qui est un amour en chemin. Et c'est cela que veut dire le synode, hein, c'est un chemin ensemble. Et nous découvrons de plus en plus que l'Église, elle n'est pas pour elle-même, mais elle est pour le monde. Elle est pour le monde, comme le Christ n'est pas venu pour lui, pour faire sa volonté, mais celle du Père pour le monde. Et c'est cette vraie conversion missionnaire à laquelle le pape nous invite dans sa lettre, qui est finalement la seule orientation pour l'Église pour les années à venir, hein, sa lettre « La joie de l'Évangile », qu'il détaille, après on pourrait dire, avec tel ou tel thème plus particulier dans ses lettres suivantes. Alors la vision pastorale et les orientations missionnaires répondent à cette invitation pressante du pape François à devenir des disciples missionnaires et à ce que chacune de nos structures vive une véritable conversion missionnaire. Vous verrez, j'ai écrit dans la lettre, notre Église doit passer d'une pastorale de la conservation qui s'efforce de maintenir des pratiques et rend des services à la demande, les baptêmes, les mariages, les sépultures, et c'est important de bien le faire, à une pastorale missionnaire, c'est-à-dire une pastorale qui accompagne la croissance spirituelle de chacun de ceux qui s'adressent à nous. Le modèle pour un renouveau des communautés chrétiennes se trouve dans les premières communautés. On trouve ça dans le livre des Actes des Apôtres, où on découvre 5 pierres de fondation, qu'on appelle aussi 5 essentiels de la vie chrétienne, qui est la prière, la fraternité, la formation, le service et l'évangélisation. Il s'agit de retrouver ces 5 essentiels à chacun des niveaux de notre vie ecclésiale, de nos vies paroissiales, et donc elles sont présentes dans les orientations diocésaines. Il s'agit aussi d'en faire un cheminement. Quelqu'un est touché par un baptême, eh bien comment on l'accompagne à travers ces 5 essentiels, comment on lui propose de vivre ces 5 essentiels, jusqu'à en faire lui-même un disciple missionnaire. Comment l'inviter à un temps fraternel, puis comment lui proposer un service. Service, ça fait toujours grandir. Comment lui proposer une formation. Et à ce que lui-même... Donc il faut toujours penser à qu'est-ce que je propose après à cette personne-là. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails, vous verrez dans la lettre. Je crois aussi que vous verrez dans la lettre et dans tout ce qui va vous être présenté aujourd'hui que cette vision pastorale est vraiment ancrée dans notre territoire montagneux. On prend de l'altitude chez nous. Voyez.
elle est façonnée par cette montagne qui, il faut le dire, nous fascine. Et c'est vrai qu'entre les couleurs d'automne et le début des montagnes qui blanchissent, voilà, on aime vraiment ça. Et donc, il y a un émerveillement, et notre vision, la phrase de la vision qui est marquée sur ces deux roll-up, hein, les yeux levés vers la splendeur de tes sommets. Donc ça commence par un émerveillement. Voyez, ne perdons jamais cette capacité de nous émerveiller, de rendre grâce à Dieu. Et je conclus la lettre pastorale, je vais à la fin directement de la lettre, je vous lirai lire entre les deux par vous-même, en disant que cette vision pastorale nous fasse rêver. Rêvons que les habitants des Hautes-Alpes soient comblés des bénédictions divines et que beaucoup se réjouissent de la lumière du Dieu de bonté. Ça, c'est extrait de la 4e prière eucharistique. Que cette vision pastorale nous donne du courage, car notre mission est grande et belle et le Seigneur est présent dans son Église. Alors oui, montagne, portez au peuple la paix. Amen. Et je voulais proposer peut-être qu'on puisse lire tous ensemble la phrase vision. Est-ce qu'on peut la mettre à l'écran ou pas, la phrase de la vision? Ah ben voilà, on va la chanter peut-être après, c'est ça? C'est encore mieux alors. Alors peut-être qu'on va la lire en premier, je vais vous la lire, ceux qui arrivent à lire sur les roll-up, et puis après on la chantera, parce qu'effectivement, je disais à la radio tout à l'heure, chanter, c'est prier 2 fois, parce que c'est non seulement intellectuel, mais avec toutes nos cordes vocales. Alors, je vais la lire une première fois. Les yeux levés vers la splendeur de tes sommets, depuis tes diverses vallées, Église dans les Hautes-Alpes, ouvre de nouvelles voies, accueille et accompagne. Avec la tendresse de Marie, annonce Jésus-Christ. Les yeux levés vers la splendeur de tes sommets, les bras dressés depuis tes diverses vallées, Église dans les Hautes-Alpes, ouvre de nouvelles voies, accueille et accompagne avec la tendresse de Marie. Annonce Jésus-Christ. Annonce Jésus-Christ, annonce Jésus-Christ, annonce Jésus-Christ. Les yeux levés vers la splendeur de tes sommets, les bras baissés depuis tes diverses vallées. Église dans les Hautes-Alpes, ouvre de nouvelles voies, accueille et accompagne avec la tendresse de Marie. Annonce Jésus-Christ, annonce Jésus-Christ, annonce Jésus-Christ, annonce Jésus-Christ. Cette vision pastorale a donné naissance à ces chantiers que vous avez travaillés depuis le 1er mai, ces chantiers qui ont été finalement repris dans ces orientations, comme des orientations avec les apports des uns et des autres. Je vais laisser la parole à Karl et Béatrice, qui vont justement, à partir de ces 6 chantiers, de ces 6 orientations, définies, voilà, ils ont sollicité quelques témoins qui vont illustrer, en quelque sorte, chacune de ces orientations. Bonjour à tous. Donc l'idée, c'était, par rapport à ces 6 orientations missionnaires, de faire témoigner quelques personnes pour voilà, nous partager concrètement comment ça peut s'incarner. Voilà, bien écoutez, la première orientation missionnaire, se former en témoin du Christ. Donc la dynamique de conversion pour cette orientation, c'est passer de propositions ponctuelles à un processus de formation de disciples missionnaires. Donc le lien avec la vision pastorale que nous venons de chanter, c'est « Ouvre de nouvelles voies ». Et puis vous verrez dans le petit livre, la lettre pastorale de Monseigneur, donc il y a un texte biblique aussi qui est proposé à chaque orientation. Et là, c'est le texte qui
parle des premières communautés chrétiennes dans les Actes des Apôtres. Donc pour ce premier témoignage, eh bien, je veux bien que Bernard et Guylaine de Misco nous rejoignent. Ils vous diront quand est-ce que ça passe. Voilà donc Bernard et Guylaine de Misco vont nous partager leur témoignage sur le parcours alpha en maisonnée. C'est un peu parcours alpha, mais voilà, un peu adapté. Donc ils vont vous expliquer ça. Bernard et Guylaine, donc, après avoir passé toutes leurs vacances pendant 50 ans dans le Guillès 3, ils s'y sont installés à l'année, il y a maintenant plus de 10 ans. L'accueil de leurs enfants et nombreux petits-enfants rythme leur vie. Ils essayent de leur transmettre le plus beau trésor, faire grandir l'enfant de Dieu qu'ils ont reçu le jour de leur baptême. Ils ont le même désir au sein du secteur paroissial de Guillestre. Guylaine participe à l'animation liturgique, à la pastorale de la santé, et en couple, ils témoignent de leur foi lors des préparations au mariage et des maisonnées alpha dont ils vont nous parler maintenant. Merci Karl. On va vous parler d'une expérience qui a été initiée par Eric, il se cache là-bas, sur le Guillès 3, et qu'on a baptisé un peu pompeusement la maisonnée alpha. Tout est parti d'une formation qu'ont suivi un grand nombre de prêtres du diocèse qui s'appelait Pasteur selon mon cœur, à laquelle Eric a eu la gentillesse de nous inviter lors du dernier week-end. Et lors de ce dernier week-end, on a été frappé par une phrase, Monseigneur, que vous avez déjà rappelée, on l'a un petit peu synthétisée, c'est celle qui est écrite ici. La conversion pastorale de nos communautés exige de passer d'une pastorale de simple conversion à une pastorale vraiment missionnaire. Guylaine et moi, on fait partie d'une génération qui a eu la chance de baigner dans une société qui était encore fortement christianisée et où la foi se transmettait essentiellement au sein des familles. Cette pastorale, aujourd'hui, elle ne suffit plus. Il nous faut inventer autre chose. Et comme vous l'avez dit, Monseigneur, il faut que nos communautés deviennent des communautés de disciples missionnaires. La vie chrétienne des premiers chrétiens, ça a déjà été dit par notre évêque, est résumée dans les Actes des Apôtres. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et à la prière. Voici les 5 essentiels auxquels nous allons nous attacher. Je reprends juste la prière, qui est une expérience d'intimité avec le Christ. Partager, faire l'expérience de l'Esprit au cœur d'une vie fraternelle. Se nourrir des sacrements, approfondir sa foi. Servir, discerner ses talents, une chose importante aussi. Entendre l'appel du Christ pour s'engager. Annoncer, découvrir l'amour de Dieu et le partager. Cette recette inspirée d'Alpha, elle part à partir d'une équipe. Cette équipe, elle est constituée de plusieurs personnes, bien sûr. Il faut des hôtes. L'accueil des gens qui participent à nos maisonnées est quelque chose d'extrêmement important. Il faut que le repas soit sympa et de qualité. Il faut que la décoration soit belle. Il faut un animateur qui doit vérifier que tout un chacun puisse s'exprimer librement. Cet animateur a aussi un rôle, ça va faire sourire Eric, mais c'est de gérer le temps. Les soirées ne doivent pas dépasser 2h30. Il faut également quelqu'un qui soit responsable de la louange. Tout à l'heure, on a commencé par de la louange des chants ici, mais dans nos maisonnées, il nous faut également quelqu'un qui anime la louange. Et puis, il faut ce qu'on a baptisé un orateur. C'est celui qui est chargé de l'enseignement. Alors, il lui faut bien sûr une profonde formation. C'est quelque chose d'important. Et puis, il faut également transmettre à travers ses yeux l'enfant de Dieu qu'il a au fond du cœur. La soirée, elle est constituée d'un temps convivial, d'un temps de louange qui sert à ouvrir nos cœurs au Christ et à accueillir la prière de toute la maisonnée. Un enseignement dont je parlerai un petit peu plus tard, et puis un temps de partage où chacun a la liberté de s'exprimer. Aucun sujet n'est considéré comme tabou, et surtout, dans le cadre de ces échanges, on essaye d'expérimenter l'amour chrétien. À qui proposer
ce projet, cette maisonnée, à des adultes croyants, curieux, en recherche. Faut qu'on se pousse ? Ah, pardon. Top, top, top. Donc, proposer à des adultes qui ne participent pas encore ou peu à la vie paroissiale, qui ont peut-être fait une démarche dans l'Église par le baptême, le catéchisme, le mariage ou les obsèques. Et l'année de cette maisonnée se découpe en plusieurs temps. Le dîner, bien sûr, où nous disons qui nous sommes, nos motivations, nos attentes, l'agenda, les finances, les essentiels, le thème de l'enseignement. Et nous avons 7 soirées dans l'année où nous vivons ces temps. Et puis, il y a pour finir une journée de mi-temps avec présentation à la paroisse. Et nous demandons à l'Assemblée, c'est important, de prier pour la maisonnée, les maisonnées. Bien sûr, je rajoute que nous prions pendant toute l'année pour l'équipe, pour le prêtre et puis pour les paroisses aussi à venir. La louange, elle ouvre le cœur. Les gens qui viennent participer à ces maisonnées viennent aussi pour se former, pour un jour peut-être, à leur tour, être des disciples missionnaires. Le but de l'enseignement, c'est d'essayer de faire grandir l'enfant de Dieu qui est en chacun de nous. Pour ça, on utilise la source la plus belle qui soit, c'est la parole. Éric a écrit un parcours qui part de la Genèse et qui va jusqu'à la Pentecôte. On utilise un support. C'est un livret avec 7 chapitres qui correspond à nos 7 soirées. On a complété le support avec quelques chants de louanges et des prières. La pédagogie de la soirée, elle va s'appuyer sur la lecture de la parole, sur un enseignement, sur des questions qui initient le partage, et puis sur des points individuels pour les mois à venir, sur lesquels on a des convictions à méditer, des grâces à demander, et puis également des actions centrées sur la prière et les sacrements. Lors de la dernière soirée, Éric a proposé à chaque membre une mission. Il a proposé, je dis bien, pour s'intégrer dans la vie de la paroisse. Quoi ? Alors, on nous fait signe qu'on a terminé, qu'on a écoulé notre temps. Donc, juste pour dire que c'est notre 2e maisonnée. Et au fait, on s'est aperçu d'un certain nombre de choses et de questions qui ne sont pas encore complètement réglées. C'est comment peut-on continuer à accompagner les maisonnées précédentes ? Ces gens se sentent aujourd'hui esselés, ils ont perdu cette notion de fraternité, il leur manque un enseignement. On a, nous, une deuxième question, c'est qu'on arrive à faire une maisonnée par an, ce qui est quand même extrêmement peu dans un secteur où il y a 10 000 habitants. Donc comment réussir à faire plusieurs maisonnées, comment réussir à avoir plusieurs orateurs qui soient capables de faire l'enseignement. Il n'y a qu'une solution, c'est que nous acceptons tous de nous former pour devenir des disciples missionnaires. Ça va. Donc merci beaucoup à Bernard et Guylaine. Il y a le petit refrain, évidemment, of course. Merci. Alléluia, 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 Oui, on peut les applaudir. Hein.
Bien, j'appelle, s'il veut bien venir, le père André Bernardi pour la deuxième orientation missionnaire des communautés ancrées dans une église diocésaine. Donc pour cette orientation, la dynamique de conversion s'est passée, comme le disait aussi Monseigneur, passée d'une logique de clocher à une communauté de vallées sous la forme de communauté de paroisses. Le lien avec la vision pastorale, c'est la phrase « depuis tes diverses vallées ». Et le texte biblique pour un partage sur cette orientation, c'est dans Saint Paul, les Actes des Apôtres, quand il parle de Priscille et Aquila. Donc ça, vous verrez dans la Bible. Le père André Bernardi va nous partager son témoignage sur l'existence d'une vie communautaire entre plusieurs clochers de Lambrunais. Le père Bernardi est natif de Gap. Il a été ordonné en 1973 par Monseigneur Robert Coffey. Ses lieux de ministère sont Briançon, Saint-Véran, Guillestre et depuis 2013, Embrun. Merci. Bien. Alors, comme l'a écrit l'évangéliste Luc, je me suis bien informé de ce que je vais vous dire. Alors maintenant, écoutez cette histoire que l'on m'a racontée. Alors, ça nous porte dans les années 90, mais 1990. Hein. Voilà. Donc, il s'agit d'un petit secteur. Alors, ceux qui connaissent bien la géographie, c'est Crévoux, Saint-André-d'Embrun et Saint-Sauveur. Bon, ça a commencé comme ça. Ça a commencé par, dans ces trois communes, l'idée de faire une fête, la fête des retrouvailles. Attention, cette idée, elle venait des trois comités des fêtes. Et ils choisissaient un lieu en limite des trois communes. Bien. Alors ça, c'était une fête autour du 20 juillet, 22 juillet, voilà, la fête des retrouvailles. Bien. Et à l'automne, ces mêmes trois communes se retrouvaient pour déguster le clairet. Bon. Alors, mais dans ces trois communes, il y avait le curé. Alors ça, c'est pour les anciens. Jules Raymond, originaire de Valouise. Bien. Lui, il habitait Baratier, mais il avait le souci de ces trois autres paroisses. Bien. Et alors, il s'est dit, mais il a suggéré, lors de ces fêtes des retrouvailles, pas pour le clairet, non, pour les fêtes des retrouvailles, d'y célébrer une messe. Bon. Alors, il faut dire que Jules Raymond, Julot, comme on l'appelait, jouissait d'une popularité extraordinaire. Bon. Et à Baratier, dans ce secteur, comme chez vous, partout, eh bien, il y a des mois où il y a 5 dimanches. Alors, il a proposé que le 5e dimanche, c'était à tour de rôle, la messe dans ces 3 clochers qui faisaient la fête, plus Baratier où il séjournait. Voilà. Et donc, ça a été la messe des 4 clochers pendant des années, ce dont j'ai hérité. J'ai rien inventé. Sauf que, depuis quelques années, on a ajouté un 5e clocher, les ors. Il faut dire que ça amène un couple. Mais c'est comme ça. C'est toute une histoire. Bien. Voilà. Donc, voilà. Et les gens se sont toujours déplacés volontiers, me disait celui que j'ai interrogé, un Crévolin. Et ça a été un événement fédérateur. Et vraiment, toutes les personnes, je vois une paroissienne de Siguré, qui est encore un hameau de Saint-André, faut la voir, cette mamie. C'est une joie extraordinaire de se retrouver. Ah, que c'est beau. Voilà. Donc ça continue. Mais le point de départ est intéressant à se rappeler. Et bien sûr que, sauf pendant le Covid, on a été très sage, mais il y a toujours le verre de l'amitié. Voilà, il n'y a pas que le clairet. Il n'y a plus le clairet, mais il y a le verre de l'amitié régulièrement.
Alors, nous, on a essayé de faire la même chose. Ça, c'est le côté rive gauche de la Durance. On a essayé de faire ça rive droite. Alors, il y a des paroissiennes de là, des Puy, Sainte-Eusèbe, Puy-Sanière, Réalon. Ces essais ont été infructueux. Bon. Alors, voilà, ça, c'est l'histoire que l'on m'a racontée, qui est donc des années 90, qui est née là, qui est née de laïcs, des comités des fêtes. Voilà. Alors parce qu'après j'ai fait quelques petites remarques, je me suis dit, mais le terme de clocher, on l'utilise toujours. Alors on dit, on va passer, on va pas détruire les clochers. On dit la messe des 5 clochers. Le mot clocher n'est pas restrictif. C'est une remarque que je fais. Le terme clocher est toujours utilisé. Ce qui est important, c'est l'esprit, la volonté, le désir de se retrouver. C'est ça qui doit être premier. Alors bien sûr qu'il y a des endroits plus faciles. Dans le Kéra, ça a été facile parce qu'il y a un prêtre. Alors c'est vrai que ça facilite. Nous, on y est 4, il y a 2 diacres. Bon, on peut dire, vous pouvez aller un peu partout. Dans le Guillès 3, il en est de même, quoique, bon, il y a Seillac qui est loin, il y a Vars qui est loin. Puis il y a Seillac, Vars, Risoul. Ah bon, eh bien on s'arrête. Alors, côté clergé et côté paroissien, pour la plupart, eh bien, nous sommes persuadés qu'il faut aller vers un regroupement, mais bon, en même temps, nous ne parvenons pas à convaincre notre troupeau, et en même temps, nous sommes peinés d'avoir de trop petites assemblées, et rappelez-vous, les paroisses de peu. Merci beaucoup, Père Bernardani. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus sibi et Voilà, nous arrivons à notre 3e orientation missionnaire, un diocèse de Valais qui accueille et annonce le Christ. Voilà, si le Père Thierry Sauzet veut bien me rejoindre. La dynamique de conversion pour cette 3e orientation, c'est passer d'une église à visiter à une église de la rencontre. Sortir de nos églises pour aller à la rencontre. Le lien avec la phrase de la vision, c'est « annonce Jésus-Christ ». Et le texte biblique, c'est la visitation. Donc, Père Thierry Sauzet va nous partager son témoignage en tant que prêtre et accompagnateur en montagne. Il a la tenue, voilà, hein, à la fin de la journée, ceux qui veulent faire une petite accompagnateur en montagne dans le Briançonnais, donc en lien avec la pastorale du tourisme. Le Père Thierry Sauzet est baptisé depuis 46 ans et prêtre depuis 17 ans. Il a été curé de différentes paroisses dans les Yvelines. Il a été accueilli depuis 5 ans sur le diocèse de Gap et Embrun, d'abord comme chapelain à Notre-Dame-du-Lot, puis pour être prêtre au travail, il va nous en dire un mot, en tant qu'accompagnateur en montagne. Il travaille entre autres au bureau des guides de Serre-Chevalier.
Il est aussi vicaire dominical sur le Briançonnais et actuellement en discernement pour rejoindre la Mission de France. Alors d'abord un grand merci de m'avoir invité. Moi je suis vraiment très heureux de venir avec vous partager la joie qu'il y a à rencontrer des personnes qui ne croient pas ou qui ont perdu la foi ou qui sont d'une autre religion. Voilà, ces personnes que j'ai la chance de pouvoir accompagner en montagne un peu tous les jours, surtout pendant la saison d'été et d'hiver. Et je me disais que j'allais vous partager un petit peu ces rencontres en trois perspectives. Première perspective, pour moi, et je pense que vous serez sûrement d'accord avec moi, il y a vraiment une grâce de la montagne. Voilà. Quelle chance nous avons de vivre en ces lieux. Et je vais vous raconter une première petite anecdote. J'étais encore accompagnateur stagiaire. Je faisais un tour du Kéra en raquette l'hiver et j'étais avec une collègue, Céline, et avec un groupe. Et Céline arrive au début et a la grippe. Elle a 39 de fièvre. Elle me dit, Thierry, écoute, il va falloir que tu pilotes le groupe au moins les premiers jours. Et la veille, il était tombé 60 cm de poudreuse. Donc je trace. De temps en temps, les gens du groupe me relaient un peu, mais pendant 3 jours, je vais tracer dans la poudreuse. 4e jour, nous arrivons au refuge de la Blanche, au-dessus de Saint-Véran. Et là, tout le groupe épuisé va se coucher. Il est 10h30 du soir. Céline allait un peu mieux. Elle vient s'asseoir en face de moi. Il est 10h30. Elle me dit, Thierry, c'est quoi être chrétien ? Donc mon neurone essaye de s'allumer. Voilà. Je vous raconterai pas la suite, j'ai pas le temps. Mais c'est une question qu'on peut tous évidemment se poser et accepter qu'on nous la pose. Voilà. C'est une question que j'ai de temps en temps à travers ces rencontres, ces gens parfois qui viennent de loin et que j'ai la joie d'accompagner en montagne. Autre petit exemple, j'ai un petit compte Instagram. Voilà, je fais pas de pub. Et un jour, je reçois un message par Instagram, un jeune qui s'appelle Riyad, qui habite du côté de Marseille, qui me dit « J'ai vu vos photos de bouquetins, je suis là avec un ami, je rêverais d'aller les voir. » Donc je dis « Ok, pas de souci, on organise ça. » Je fais donc la connaissance de Riyad, qui est avocat, qui travaille dans une association humanitaire, qui va visiter les camps de réfugiés un peu partout dans le monde. Cet ami, Ahmed, qui parle que l'anglais parce qu'il est journaliste au Guardian, il est journaliste sur les zones de conflit. Et nous montons en montagne, nous partageons. Moi, je suis impressionné par ce que eux vivent, par leur engagement comme croyants musulmans. Et nous montons, nous arrivons, et là, c'est la grâce de la montagne, encore une fois, un bouquetin vient vers nous. C'est quand même rare. Il vient vers nous, il nous passe à 2 mètres devant nous. Et là, on est rempli de gratitude, et on va échanger pendant la descente sur notre conception de Dieu et comment nous avons la joie de rendre grâce au Dieu créateur. Voilà. Autre petit exemple de ce que j'ai la chance de vivre en montagne. Donc il y a une grâce particulière de la montagne. La montagne permet beaucoup de choses. Elle nous fait retrouver une simplicité, une fraternité. Voilà. Deuxième perspective, il y a une réciprocité dans l'annonce de l'Évangile. Voilà, je côtoie pas mal de mes collègues et c'est vrai que vous savez que les enjeux écologiques actuels, on y est particulièrement confronté comme accompagnateur en montagne. En tout cas, c'est quelque chose que nous percevons tous les jours en montagne, certains changements. Et moi, je suis impressionné par la cohérence de vie de certains de mes collègues vis-à-vis de ces enjeux. Voilà, ça m'a apporté beaucoup, ça m'a transformé. Ça a été un peu comme un appel à changer aussi pour moi. Et donc voilà, quand on cherche à annoncer l'évangile, en même temps on découvre qu'on est l'objet d'une annonce et que le Christ est présent à sa façon, même chez l'athée le plus convaincu.
Ah, petite anecdote encore, un de mes collègues, Jean Bas, qui n'est pas croyant, un jour j'arrive au bureau des guides et puis il me fait « Ah Thierry, t'as fait accompagnateur pour nous convertir, c'est ça ?» Avec un sourire. Hein. Et alors mon neurone s'allume et je me dis « Ouh là là, qu'est-ce que je vais répondre à ça ?» Et puis ce qui m'est venu, je lui dis « Non, t'as pas compris. Moi j'ai besoin de toi pour comprendre ma foi. » Voilà. On ne peut pas grandir dans la foi sans une forme d'altérité. Je ne suis pas le premier à le dire, hein. Saint Irénée l'a dit bien avant moi. On ne peut pas progresser dans sa foi sans altérité. On ne peut pas grandir sans une forme d'altérité. Troisième perspective. Voilà, je m'apprête à rejoindre la Mission de France. Je n'ai pas le temps de vous expliquer de quoi il s'agit là ce matin. Mais simplement vous dire qu'à ce titre, je fais partie de ce qu'on appelle dans notre jargon une équipe de mission. Donc une fois par mois, et ça va être le cas ce soir, je vais sur Aix ou Marseille, je retrouve d'autres prêtres et des laïcs. On fait partie d'une petite équipe et ensemble, on va relire à la lumière de l'Évangile ce que l'on vit. Voilà. On n'est jamais seul dans l'annonce de l'Évangile. Il faut aussi accepter de se laisser interroger par la façon de faire des autres, il y a plein de multiples façons de faire. Et voilà, on n'est jamais seul. On vit un peu ce qu'on appelle, dans notre jargon, le retour de mission, un peu comme, vous savez, dans l'Évangile, après avoir été envoyés en mission, les disciples reviennent dire à Jésus, voilà ce qui s'est passé, etc. Et puis, Jésus leur rappelle qu'ils ne sont que de simples serviteurs. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Père Thierry Sauzet. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea. Oui, merci beaucoup aux chanteurs et musiciens qui nous accompagnent. Hein, c'est la joie. Quatrième orientation qu'on vous présente ce matin, un diocèse d'altitude qui, par les sacrements, élève son regard vers le ciel. La dynamique de conversion, passer de la consommation ponctuelle d'un sacrement à une randonnée spirituelle avec des étapes. Vous voyez que les orientations aussi ont des interconnexions. Lien avec la pastorale, c'est les yeux levés vers la splendeur de tes sommets, la première phrase. Et le texte biblique qui accompagne cette orientation, c'est le texte sur la Samaritaine. Voilà, alors nous accueillons Éloi Panel. Merci Éloi. Qui va nous partager son témoignage sur une journée de formation randonnée, une formation randonnée qui a été proposée aux couples se préparant au mariage sur Gap. L'idée étant d'adapter le parcours de préparation au mariage à la beauté de la nature des Hautes-Alpes. Donc Éloi est militaire au 4e régiment de chasseurs et donc gapençais d'adoption depuis 8 ans maintenant. Il est marié depuis 9 ans avec Marie-Élisabeth et père de famille de bientôt 5 enfants. Ils sont investis depuis 2 ans dans l'équipe de préparation au mariage de la paroisse Saint-Arnoux, au sein de laquelle ils parlent de fécondité et sexualité. Bonsoir à tous, bonjour à tous. Passionné de montagne, j'avais prévu de vous faire une accroche sur les grâces de la montagne, mais le Père Thierry Sauzet m'a un peu spoilé.
Voilà, au moins, on montre qu'on a une certaine continuité dans ce discours. Pardon. Alors, j'avais prévu de vous dire, en regardant cette chaîne de montagnes, entre les aiguilles de Chabrière et l'aiguille d'Ancel, comment ne pas croire que la création divine, que ces montagnes magnifiques n'ont pas été créées pour élever l'âme de chacun d'entre nous. Quand on voit également un vieux couple, un couple de petits vieux, de 50, 60 années de mariage, quand on les voit Pardon ? Quand on les voit amoureux l'un l'autre et se regarder avec un sourire encore amoureux, comment ne pas croire que le sacrement du mariage a été créé par le Seigneur pour nous élever vers le paradis. Voilà, donc comment on va faire maintenant le parallèle entre les deux. Suite à la vision pastorale, on a remarqué qu'il fallait ancrer notre foi dans notre département si particulier, marqué par nos montagnes et nos magnifiques vallées. La réflexion qu'on a menée au sein de l'équipe de préparation au mariage avec notre curé sur la paroisse Saint-Arnoux, c'était d'incarner un petit peu plus toute la formation un peu théorique qu'on peut proposer aux jeunes fiancés, l'incarner dans notre département par une action très concrète ensemble. Alors l'équipe de préparation au mariage à Gap propose une après-midi de formation assez théorique sur les 4 piliers du mariage, où on vient avec plusieurs couples accompagnateurs leur présenter ces 4 piliers. Et ensuite, on échange pendant 2 vendredis, pendant une soirée, en comité plus restreint, donc avec un couple et un prêtre, pour échanger là-dessus. On s'est dit qu'il manquait dans cette préparation au mariage une journée plus concrète, dehors, en extérieur, dans la beauté de nos montagnes, où on marcherait en montagne pour marcher seul, marcher en couple, marcher en groupe et échanger autour de réflexions autour du pilier du mariage. Alors la marche en montagne, c'est finalement une certaine image du mariage chrétien. On marche ensemble, l'un à côté de l'autre. On regarde dans la même direction. Mais parfois on peine. Parfois on bute sur certaines difficultés. Parfois on doute. Parfois on se perd. Voilà. Parfois on avance pas forcément à notre rythme. Voilà. C'est tout ça le mariage chrétien. Mais c'est ensemble arriver à dépasser ces difficultés. Garder le regard tourné vers la même personne, vers le sommet de la montagne ici, mais surtout vers le Christ dans le mariage chrétien. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit, monsieur l'abbé. Voilà. On va proposer donc, le 13 mai prochain, donc c'est un samedi, avec l'ensemble des fiancés qui se préparent au mariage sur la paroisse, une marche en montagne qu'on est en train de construire ensemble avec l'équipe, pendant laquelle on va pouvoir marcher ensemble, d'abord en couple, échanger sur certains thèmes, marcher seul pour pouvoir méditer, et puis aussi marcher en groupe, peut-être homme d'un côté, femme de l'autre, pour échanger sur certaines problématiques, certains piliers du mariage. Voilà. Merci beaucoup, Éloi Panel. Estis lux mundi,
Bien, nous arrivons à notre avant-dernière orientation, la 5e. Un diocèse refuge de montagne qui prend soin. La dynamique de conversion, passer de l'exploitation de la terre et de ses habitants aux soins de la maison commune, notre terre, et de nos frères et sœurs. Le lien avec la vision pastorale, c'est accueille et accompagne avec la tendresse de Marie. Le texte biblique, c'est le bon samaritain. Voilà, on accueille Camille et Soisic Morvan. Ils vont nous partager leur témoignage sur la maison de Marthe qu'ils ont créée à Briançon et qui accueille des femmes en difficulté. Camille est architecte. Les isolants et le solaire thermique n'ont plus aucun secret pour lui. Voilà, si vous avez des petits problèmes chez vous, voilà. Bien. Toujours une visseuse ou une scie circulaire à la main, ses amis le surnomment le roi de la récup. Soisic est ingénieure et pour le moment maman au foyer. Elle aime faire l'éloge de la sobriété et de l'imperfection et développe depuis peu une passion pour la fresque du climat. Ça, il faudra lui demander ce qu'elle entend par là. Mais voilà, je vous laisse la parole. C'est un jeu de sensibilisation au climat qui a déjà été joué ici, il me semble. À Gap. Donc, bonjour à tous, nous sommes donc Soisic et Camille, on est mariés depuis 6 ans, on a 3 beaux enfants, 5 ans, 3 ans et 1 an ici présent. Monseigneur Xavier nous avait demandé de parler ce matin du projet qui nous a fait emménager à Briançon il y a 1 an et demi, donc la maison de Marthe. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est donc un habitat qui est situé au centre de Briançon, c'est un habitat qui est partagé pour des femmes seules, isolées, en situation de précarité. Donc concrètement, la maison comprend 3 studios, 1 2 pièces pour les femmes, donc potentiellement avec un enfant. Et puis un logement pour notre famille, dans une ancienne dépendance dans le jardin. Et puis surtout des espaces partagés par tous au rez-de-chaussée de la maison. Ces espaces partagés sont le cœur du projet et son intuition première. C'est le lieu de la rencontre, de la convivialité, de la fraternité. Et c'est bien ça qui est proposé à ces femmes. C'est vraiment de goûter à la joie de la fraternité, elles qui sont seules, à la joie du partage, au bonheur de se savoir attendues, voire même de se savoir aimer de ses voisins, voisines qu'on n'a pas choisis, qui nous sont donnés. Donc au quotidien, on se croise entre 2 portes, dans le couloir, dans le jardin. On se demande des nouvelles avec bienveillance. On dîne ensemble 1 fois par semaine. Et puis on essaye de mettre en place en ce moment les après-midi jeux du dimanche. Voilà. Pour tout ça, on n'est pas seul, bien sûr. Un certain nombre de bénévoles qui nous entourent. Pour beaucoup, ils sont paroissiens. Quelques-uns sont ici. Mais pas tous. Voilà. C'est pas que paroissial. Le diocèse nous épaule depuis le début du projet, et notamment par l'implication du Père Jean-Michel, notre curé, depuis le début. Alors, la maison a fait l'objet d'importants travaux de réhabilitation qui ont été portés par le propriétaire qui s'appelle la Fondation pour le logement social. J'étais l'architecte pour gérer les travaux. Sur un plan thermique, on a pu mener une vraie rénovation énergétique qui permet aujourd'hui d'avoir un logement bien isolé, peu de frais de chauffage, ce qui permet aux habitantes, cette forme d'écologie, c'est aussi une manière de prendre soin des personnes que nous accueillons, et puis de la création. Aujourd'hui, il y a 3 femmes et un petit garçon qui ont emménagé, et on commence déjà, on perçoit déjà bien à quel point cette fraternité peut faire du bien aux unes et aux autres. Elles reçoivent des autres et donnent à leur tour en prenant des nouvelles, en cuisinant ensemble, cuisinant un petit plat, un bon plat pour le repas commun, en s'entraidant, en se donnant en partageant les horaires de bus, et autres. Alors ça, en général, on s'arrête là quand on présente la maison de Marthe. Et puis parfois, on a la question, mais comment vous en êtes arrivé là ? Et alors là, c'est pas facile de répondre sans évoquer l'Esprit Saint. Alors bon,
c'est pas évident devant tout public, mais là on va pouvoir essayer. Donc pour un petit historique, on va dire que tout commence quand on se rencontre avec Camille. On était en colocation à l'APA. L'APA, c'est une association sœur de Lazare qui propose des colocations entre jeunes pros et personnes qui étaient à la rue. Voilà. Et cet engagement qu'on a vécu du coup chacun de notre côté, c'est un engagement de tout son quotidien en fait. Et ça a été vraiment essentiel pour nous par la suite. Donc ensuite, on s'est mariés, et puis on avait ce désir de nous rendre disponibles au projet de Dieu pour notre couple, pour nous. Et donc concrètement, on a démissionné de nos boulots parisiens, rendu notre appart, pris notre tandem et nos 6 sacoches, et on a parcouru la France à la rencontre d'une 30aine de lieux de vie pour des personnes en situation de fragilité. Et on était prêts à poser nos sacoches là où on se sentirait appelé. On n'a pas trouvé. Et donc on a accepté une mission de 3 ans à Chambéry en se disant que ce serait une phase de transition vers autre chose à construire, et ça a effectivement été le cas. Alors, ce projet d'une maison de vie et de partage, ça c'est le terme qu'emploie la Fondation pour le logement social à Briançon. Ce projet, c'était assez flou au démarrage. Il fallait en fait le construire de toutes pièces. Il y avait juste le bâtiment qui existait, qui était dans un état assez vétuste. Et du coup, c'était assez impressionnant. Moi, avec ma hantise des démarches administratives, j'aurais vraiment préféré qu'on rejoigne un projet existant qui aurait besoin de force vive pour se raccrocher un peu à l'expérience d'autres personnes. Voilà. Et alors, c'est comme si on était contraint de tracer un peu notre route avec une grande liberté, mais en même temps, pour ma part, dans un assez grand inconfort. Effectivement, les démarches administratives ont laissé des doutes sur la faisabilité du projet assez longtemps, même quand on avait déjà investi pas mal d'énergie. Et donc, dans ces doutes, il y a eu plusieurs fois où on a crié un peu vers Dieu, les cris des psaumes, vous voyez. Et je reste vraiment très fortement marqué par des sortes de coups de pouce rassurants ou des paroles, juste ce qu'il faut pour dire allez, avance, continue, va plus loin. Donc cette méfiance et ces doutes ont progressivement laissé place à une grande confiance. C'est hyper important ce qu'il dit. Du coup, je vais faire vite. De mon côté, on avait entendu un enseignement sur le discernement. On nous disait que Dieu nous parle par sa parole, par notre désir, par les frères et par les événements. Et en fait, quand je regarde en arrière depuis cet enseignement, sur tout le chemin qu'on a parcouru depuis ce moment du voyage à vélo où on a dit au Seigneur vas-y, dis-nous. Et par l'Esprit Saint, il a parlé par plein de choses. Par une grossesse pas tout à fait au bon moment qu'on avait prévu, par des rencontres imprévues là où on avait tout bien planifié, c'est finalement celles qui ne sont pas prévues qui apportent le plus de rencontres constructives et d'éléments qui nous font avancer. On ira même jusqu'à citer la panne de voiture qui fait qu'on s'arrête à Paray-le-Monial et à Thésée de manière imprévue, et c'est là que le Seigneur donne des paroles qui nous disent allez, c'est bon, il faut y aller, là, vous êtes vraiment attendus. Voilà, donc comment dans tous ces petits exemples qui se sont accumulés, comment ne pas voir l'Esprit Saint à l'œuvre dans tout ce chemin? C'est lui qui a porté ce projet, qui nous a guidés, rassurés, ouvert la voie. Voilà, merci beaucoup Camille et Soisic. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. La terre Elle est son amour, façonné l'homme à son image. Éternel est son amour, chante
Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille en sa maison. Voilà, nous arrivons au terme de nos orientations, mais qui est le début de tout son déploiement, ou de ses déploiements. Donc la 6e orientation, un fonctionnement à rendre plus synodal. Je le dis parce qu'il me vient à l'esprit, c'est vraiment Monseigneur, un peu au terme de tout ce travail, qui a souhaité inscrire cette orientation, parce qu'en fait, elle doit infuser toutes les autres, hein, vraiment ce travail synodal. Donc la dynamique de conversion, c'est passer à tous les niveaux à un mode de fonctionnement plus synodal. Le lien avec la vision pastorale, c'est Église dans les Hautes-Alpes. Le texte biblique, c'est « Vous êtes le corps du Christ » dans la lettre aux Corinthiens. Donc on accueille Marc Gillet. Merci Marc. Il va nous partager son témoignage sur la journée du jeudi de l'Ascension vécue en Doyenné à l'abbaye de Boscodon. Marc a participé donc pendant ces 3 dernières années au groupe Mission Altitude qui a travaillé à construire la vision pastorale pour le diocèse. Les Hautes-Alpes l'ont accueilli avec sa femme Maryse depuis maintenant 8 ans et chacun à leur manière, ils essaient d'être le chemin avec le Christ. Ils vont fêter en 2023 leur de mariage, leur 50 ans. Hein? Oui, non, mais oui, on peut. Hein, ouais. Donc évidemment, ils seront présents à la journée des jubilés. Hein. Ils ont 5 enfants et 8 petits-enfants. Petits-enfants. Merci, Karl. Ouais. Passer le dernier, c'est pas le plus facile parce que finalement, vous avez préparé tout un truc et vous dites, je vais répéter une partie de ce qui a déjà été dit. Mais en tant que petit vieux, vous me pardonnerez, j'espère. Donc, bonjour. Notre évêque Xavier me demande un témoignage sur les orientations missionnaires, un fonctionnement plus synodal. Petit rappel qui a été dit, c'est synode égale marcher ensemble. J'ai eu le privilège de participer depuis le début à ce que l'on a tout d'abord appelé la vision pastorale qui est devenue mission. Enfin, je ne sais toujours pas quel bien il faut employer. Donc, une vision devient une mission de toute façon, donc ça me paraît logique. Le premier travail a consisté à comprendre pour le diocèse son histoire, sa géographie, les femmes et les hommes qui vivent sur son territoire d'une manière constante, ou plus épisodiquement, ses forces et ses besoins. Une fois ce travail fait, il a fallu comprendre comment, par quel savoir-faire, nous serions en mesure de faire prospérer notre diocèse. Les conclusions de ce travail sont les 5 chantiers que nous avons définis et qu'il faut maintenant faire vivre. Et comme si cela ne suffisait pas, notre pape a ouvert un autre chantier, un synode sur la synodalité. Pour l'expliquer, je me contente de reprendre la définition de l'esprit du synode. Accrochez-vous. Il désigne le mode de vie et l'action spécifique de l'Église peuple de Dieu qui manifeste et réalise concrètement sa communion en cheminant ensemble, en se rassemblant en assemblée et par la participation active de tous ses membres à sa mission évangélisatrice. Tout est dit. De quoi s'y perdre un peu. En fait, j'ai fini par comprendre que les 2 chantiers sont liés et n'interfèrent pas l'un sur l'autre. Sauf que le synode papal se termine prochainement, alors que la mission Altitude doit durer dans un premier temps jusqu'à 2030, et plus s'y entendent. Ce que nous essayons de faire à Embrun est de faire vivre ces différents chantiers, sachant que pour le synode sur la synodalité, il faudra rédiger une synthèse des différentes aspirations issues des chantiers. Pour ce faire, nous avons, lors de l'Ascension, où nous nous sommes réunis en Doyenné, fait des groupes pour chacun des chantiers.
avec l'espoir que ces petits groupes continueront à vivre par des réunions afin d'approfondir les sujets abordés. Certains y arrivent et pour d'autres, c'est plus difficile. Si vous le permettez, ce que je vais dire maintenant n'engage que moi. Et ne croyez pas que je m'exclus de ce que je dirai, je suis à Savines-le-Lac, et je ne dirai pas que ce que je fais est couronné d'un grand succès. J'ai dit que nous avions appris un savoir-faire, et ce que j'en conclus brièvement sont 2 ou 3 choses. Premièrement, est qu'il ne sert à rien de s'épuiser à faire venir des personnes plus ou moins proches de l'Église si nous ne leur donnons pas une place en fonction de leurs aspirations. Il ne suffit pas d'accueillir, ce qui est déjà beaucoup, si nous ne savons pas comment les intégrer. Exemple, nous pouvons passer beaucoup de temps et d'énergie à préparer une fête, un spectacle ou que sais-je. Nous avons réussi à faire venir beaucoup de monde. Et après, nous nous sentons vivants si nous participons. Autrement, nous ne sommes que des consommateurs. Ce dont je parle, c'est qu'au-delà du savoir-faire, il y a le savoir-être. La deuxième chose est que nous ne sommes pas propriétaires de notre mission, quelle qu'elle soit. Apprenons à nous faire confiance, bien que nous soyons tous différents, et heureusement. Je parle de nous laïcs, mais tous les consacrés ont une grande responsabilité et si nous les remercions grandement pour ce qu'ils font, ils doivent faire attention à l'image qu'ils nous renvoient. Enfin, la troisième chose, et sûrement la plus importante, est la prière, sans laquelle Dieu ne peut rien. Je pense à la prière sous toutes ses formes, adoration, chant, chapelet, et dans chaque petite chose que nous faisons. Ne croyez pas que je sois désespéré en disant cela, car ce dont je suis sûr, pour reprendre les paroles de Jésus dans l'évangile de Luc d'hier, « Amen, je vous le dis, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. » Pardon si j'étais au-delà de ce qui m'est demandé. C'est vrai, et pour paraphraser notre pape François, qui suis-je pour parler ainsi ? Mais j'aime ce pays, j'aime ceux qui en font partie, et je me désole de voir notre Église si malmenée. Merci.